Sénégal, bonjour. À la une de Tribune Quotidienne, une interrogation, une interrogation Kourbaïfal et Mbolde Bouride, pour ne pas dire une interrogation aux allures de bombes à fragmentation. En tout cas, amnistie, amnistie générale. Macky Sall cherche-t-il à protéger ses proches? Interroge Tribune Quotidienne à sa une. Pour l'instant, retenons ce que nous livre le journal du groupe D Médias. Comprenez, une loi aux allures d'une offense à la justice et à la mémoire des victimes. Bon, quitte alors des forces FDS, qui ont tiré sur des manifestants. Interroge toujours Tribune Quotidienne ce matin dans le journal. Il est écrit les députés de l'opposition et du pouvoir interpellés par rapport à quoi? Par rapport à l'amnistie générale en téléchargement. Bon, la plainte auprès de la CPI hante-t-il le sommeil du président Macky Sall? Voilà ce que je cherche à savoir, histoire de faire savoir Tribune Quotidienne ce matin. Dans le journal, on peut lire le Forum civil. Le Forum civil dénonce une volonté manifeste d'ensevelir la vérité en vérité des vérités. Vox Populi pour sa part de renseigner le Forum civil. Le Forum civil dénonce une réconciliation préfabriquée ou arrangée, même revêtue du voile de légitimité ne va pas générer que de la haine selon Birahim Seck du Forum civil dans Vox Populi. Le journal l'accroché Maître El Hadji Diouf alias Lénine qui aujourd'hui est contre l'amnistie des criminels, pilleurs, pyromanes et autres enfants d'écurie. Cependant, Maître Saïd Larifou prévient que Ousmane Sonko, comprenez proche, la porte du Bourroc n'est pas, alors là, pas du tout demandeur de cette loi d'amnistie. Il n'est pas en négociation avec qui que ce soit. Il est plutôt victime, prisonnier. A tenu à marteler Maître Saïd Larifou, conseil de proche, la porte du Bourroc, comprenez Ousmane Sonko dans Vox Populi ce matin. Enquête quotidienne en appel à la une d'indiquer amnistie sur les faits survenus entre 2021 et 2024, controverse sur le projet de loi, et c'est probablement au nom de la loi relative au droit à l'information que Tribune Quotidienne, à propos justement de la situation politique nationale, nous renseigne que Ndeketeyo, celui qui demande aujourd'hui la libération de Ousmane Sonko, Bassirou Diomaye Faye et Maître Moussa Diop, c'est Doudouka. En attendant, le cas Bougane Gueye Dany, ou le bulldozer du landerneau politique sénégalais, intrigue ou semble intriguer Macky Sall ce matin au regard de l'actualité de Wagram Place. En tout cas, le journal de parler de destin politique d'un entrepreneur chevronné, pour ne pas dire d'un entrepreneur engagé. Le karma de Bougane contre Macky Sall. En tout cas, entrepreneur et homme politique, Bougane Gueye Dany apparaît, pour ne pas dire transparaît, comme le précurseur. Le précurseur trace le chemin aux autres. L'autre actualité de Wagram Place, porte également sur un fait transparent, c'est-à-dire cousu de fil blanc. Comprenez, des affaires au social. Bougane Gueye Dany, Koubarki, un autodidacte éclairé au service de son DN Info, groupe WhatsApp 76 693 89 04, abonnement 16 ans, chaque fermement 16 ans, faut le moquer. Au service de son peuple. Bon, malgré les nombreux services rendus, Bougane Gueye Dany n'a pas été remercié à sa juste valeur par ceux qui l'a aidé pleinement à accéder à la notoriété publique. Explique encore Wagram Place. En tout cas, souvent victime de la médisance et de la calomnie de la part de ceux qui lui sont redevables, démontrant ainsi la dure réalité de la bienveillance souvent incomprise dans le monde politique sénégalais. D'après toujours Wagram Place au journal qui renseigne, malgré tout son engagement, Bougane Gueye Dany n'a jamais été entaché, garanti par sa constance face aux diverses manœuvres de l'opposition aussi bien que du pouvoir. Que dire au finish sinon Akou Bougane, Mondal Macky, indique Wagram Place. Le journal a ajouté le karma de Bougane Gueye contre Macky s'explique sachant que le président est dans le pétrin, tandis que Bougane Gueye Dany survit sereinement après les malédictions du parrainage. Voilà bog, sommes-nous tentés de dire. Que dire d'autre à propos du leader incontesté et incontestable de la philosophie Gobsebop, sinon ce que nous livre le point actu ce matin. Le journal qui révèle dialogue Macky Sall Ousmane Sonko, une démarche à haut risque pour
France, la porte du Bourroc. En tout cas, Cheikh Tidiane Dièye et Habib Sy vont-ils bannir la reprise du processus et renoncer à leur candidature au cas où Sonko est remis en course? Interroge en tout cas le point actuel. En tout cas, aggravation du fossé. Du fossé entre pro-Sonko et pro-Diomaye relève le point actuel. L'autre actualité du journal, c'est de chercher à savoir, histoire de faire savoir si l'ex-Pastef s'expose à l'implosion. Bon, le dialogue n'a jamais été démenti par l'entourage, de Ousmane Sonko. Explique le point actuel ce matin. L'observateur l'a indiqué à sa une, date de la présidentielle. Le dialogue tire son joint. Tirer, voire griller son joint diable. Bon, transition, le saut dans l'inconnu de l'après 2 avril explique clairement et nettement l'observateur. Que retenir d'autre autour de ce sujet, sinon ce qu'on nous livre? Sud Quotidien. À la une du journal, il est écrit clap de fin pour le dialogue fast track de Macky Sall. La présidentielle fixée au 2 juin. Ce matin, celui qui illustre la une du Soleil quotidien, c'est le Dougoutigui. Comprenez, le ministre de l'Intérieur, Sidiki Kaba. En tout cas, date de l'élection présidentielle, le dialogue national propose le 2 juin prochain, révèle le Soleil quotidien ce matin. Bon, recommandé par Nyangal National Universel Mondial, comprenez, Macky Sall, ou encore le Diamano Tigui, Maître Sidiki Kaba, le Dougoutigui, a dirigé avec maestria, comprenez, avec science et conscience, pour ne pas dire de façon magistrale, voire cardinale et monumentale, la commission chargée de réfléchir sur la date de la présidentielle. Pendant ce temps, Tribune quotidien revient histoire d'évoquer la conclusion du dialogue national. Et là, retenons la présidentielle retenue pour le 2 juin, Karim Meïssa Wade, comprenez, Ndiak Boundaou, Maïssa Thioro Junior, partant. Détoile. Waouh. Bon, Wolf quotidien, en tout cas, d'indiquer dialogue et processus électoral. Macky Sall fait réintégrer Karim Meïssa Wade. Que retenir à ce sujet? Sinon, Dieu est grand, mais Karim Meïssa Wade n'est pas petit. Alors là, pas du tout petit. Du tout petit au regard du titre du quotidien, le quotidien ce matin. À la une du journal du groupe Avenir Communication, il s'agit bel et bien du fils de Pharaoua de Ndiak. Bon, à l'épreuve de Direct News pour terminer, Khalifa Ababakar Sall l'est encore, pour ne pas dire l'est toujours. Bon, le quotidien Direct News ce matin de barrer sa une d'une interrogation Kouroubaïfal et Mbolde Bouride, pour ne pas dire d'une interrogation aux allures de bombes à fragmentation, voire de touille, à savoir acquisition volontaire de la nationalité française. Khalifa Ababakar Sall est-il toujours sénégalais? Bon, retenons tout simplement et tout bonnement, d'après Direct News, que l'article 18 de la loi numéro 61-70 du 7 mars 1961 portant code de nationalité sénégalaise stipule que perd la nationalité sénégalaise le Sénégalais majeur qui acquiert volontairement une nationalité étrangère. Direct News de retenir et faire retenir en tant que Français, Khalifa Ababakar Sall a été ministre et maire de la ville de Dakar. Et là, Bella Djedong